Tania, d'Ikuta Amarim, nous sommes au Perek Rafé et nous allons reprendre à la page 62, 10 lignes par le haut, au point, là où c'est écrit Va'afal Piken sur le Rachetevot, la ligne commence par Tchouva et c'est à la fin de la ligne, Va'afal Piken. Bien, le Perek Rafé est un Perek qui conclut la série de Prakim Yutret Achav Dalet que nous avons déjà étudié. Je répète très vite quel est l'objet de cette suite de Prakim. Admor Zaken va nous expliquer dans quelle mesure Karovanecha Davar Me'od, il est extrêmement accessible pour toi. Pratiquer Torah Mitzvot en pensée, en parole, en action et en plus avec beaucoup de motivation. Et pour qu'on le comprenne, Admor Zaken nous a expliqué d'abord que nous avions en nous une avam souteret, un amour profond caché pour HaKadosh Baruch Hu, qui nous permettait d'être disposés à donner notre vie plutôt que de faire Avodah Zarah. Puis l'Admor Zaken, après nous avoir expliqué le concept de Yichud Hashem, de l'unité de Dieu, a finalement expliqué comment chaque mitzvah tassé, c'est la mitzvah d'un Ochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, mais dans un autre format, comment chaque mitzvah lotassé, chaque mitzvah négative, c'est la mitzvah, l'interdiction de faire l'idolâtrie, lo yelecha, et sous un autre format. Et en d'autres mots, puisque tu es disposé, tu as déjà en toi la disposition qui t'amène à donner ta vie plutôt que de faire Avodah Zarah, tu es donc tout aussi disposé à pratiquer Torah Mitzvot. Il suffit juste de réfléchir et de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les mitzvot assez lota assez et la mitzvah qui te demande de respecter l'interdiction d'Avodah Zarah. Puis dans le Perek Rafé, Admor Zaken expliquait que quand on va y réfléchir sérieusement, du coup, on sera tout à fait en mesure d'y arriver, soit pour s'écarter de n'importe quelle avéra, quelle qu'elle soit, même si c'est une interdiction légère des Chachamim, et c'est là où nous sommes arrivés. Va'afal Piken, Kol Ish Yisrael, Mukhan Mzuman Nimsan Nafshal Kedushat Hashem. Chaque juif est déjà disposé. Il a déjà en lui cette disposition qui l'amènerait à donner sa vie. Shelo Nishtachavot l'Avodah Zarah. Et de ne pas se prosterner à une idole. Afilou les Fisha, même pas un instant. Velasot Tchouva Achakar, même si il a pensé faire tchouva ensuite. Vainu, je continue encore une petite ligne et je vais expliquer. Demande pas pour cela d'inventer quoi que ce soit ou de construire quoi que ce soit. Tu as déjà en toi cette lumière divine qui brille au fond de toi. À quel niveau? Au niveau de Chofmash, de Benefesh. Et qui est capable de t'amener à une telle détermination dans la pratique de Torah et Mitzvot. Au-delà de tout. Comme nous avions dit la dernière fois, cette disposition à pratiquer Torah et Mitzvot, et notamment, puisque c'est le sujet ici, à éviter de transgresser la volonté de Dieu, de ne pas faire de Averot, c'est une disposition qui est au-delà du temps. Ça veut dire ce n'est pas seulement une disposition qui va s'exprimer à certains moments et pas à d'autres. Et là, les malamazman, c'est au-delà du temps, les shalit moshalalav kanoda, et qui en même temps domine le temps. Bien, qu'est-ce que l'Admor Zaken nous explique ici? Quelle est l'erreur de quelqu'un qui fait une Avera? Il fait une Avera, pourquoi il pense que c'est pas grave? Parce qu'il dit, ça va, 2 minutes, 30 secondes, on peut faire un petit break. Et il pense que lorsqu'il a fait une Avera, ça n'a duré que la seconde, les 15 secondes ou les 2 minutes. Cela a duré. Ensuite, il s'est arrêté, donc il ne s'est absolument rien passé. Le problème, c'est que la réalité est différente, parce que le divin ne rentre pas dans le cadre du temps. Et donc, lorsque tu fais une Avera ou lorsque tu fais une Mitzvah, nous en parlerons plus tard dans la suite du Perek, et puisque le sujet maintenant, ce sont les Averot. Zaken commence par l'Averot, nous parlerons ensuite des Mitzvot. C'est la même chose, mais bien sûr, dans le sens positif. Mais l'idée est que le divin est au-delà du temps. Dans ce cas, lorsque tu fais une Avera, tu n'as pas fait une Avera, lorsque quelqu'un fait une Avera, il ne l'a pas fait seulement, comme il le pense, pour 15 secondes, 30 secondes ou 2 minutes. Il l'a fait pour l'éternité. Parce que la notion de temps n'a aucune place ici. Tu as fait une Avera vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est pas soumis aux limites du temps. C'est comme si, je vous donne un exemple. Si je demande à quelqu'un, ça fait combien 2 plus 2? Il va répondre, ça fait 4. Mais si je lui demande, quand est-ce que ça fait 2 plus 2, quand est-ce que 2 plus 2 ça fait 4? Hier ou aujourd'hui? Ou demain? Il va me dire, qu'est-ce que tu racontes? On parle d'une fonction mathématique, 2 plus 2 égale 4. Hier, aujourd'hui, demain, ça ne change absolument rien. On n'est pas du tout dans le cadre du temps. On parle d'un concept mathématique. Eh bien, le divin, Amavdil, bien sûr, mais le divin n'est pas du tout cadré dans le temps que nous connaissons, dans le temps dans lequel nous vivons. Et c'est pour cette raison que lorsque quelqu'un commet une Avera,
il ne l'a pas commise pour 30 secondes ou pour 2 minutes. Il a fait une avéra pour l'éternité. Nous dirons bien sûr ensuite que lorsqu'il a fait une mitzvah, c'est aussi une mitzvah pour l'éternité. C'est dire que quand on est en train de jouer, on est en train de faire une avéra ou de faire une mitzvah, on n'est pas en train de jouer, en train de jongler. On est en train de jouer avec la vie et la mort. Et lorsque quelqu'un a fait une avéra, il est mort. Pour combien de temps? Pour toujours. Et lorsqu'il a fait une mitzvah, il revient à la vie. Pour combien de temps? Pour toujours. Parce que la mitzvah ou la avéra, même si dans ce monde, elle se pratique à un certain moment dans le temps, mais la portée de cette mitzvah ou de cette avéra est au-delà du temps, au-delà des limites du temps. Alors bien sûr, ensuite, il est capable toujours de faire tchouva, comme nous a dit ici l'Admor Zaken. Il peut la sot tchouva charkar, mais ça ne changerait au fait qu'au moment où il l'a faite, c'est une catastrophe parce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre du temps. La avéra n'est pas moins grave parce qu'elle a duré 30 secondes. C'est la même chose qu'elle ait duré 30 secondes ou 30 minutes. On comprend aussi pour le coup que lorsque quelqu'un va faire une avéra, eh bien, les conséquences de cette avéra ne dépendent absolument pas du temps que cela a pris pour la transgresser. Ça peut être une avéra que l'on a transgressée en un instant, en quelques secondes, et pourtant les conséquences peuvent être des conséquences qui vont être dans le temps énormes. Juste pour que l'on comprenne un peu mieux la différence de référentiel, le temps à notre niveau, au niveau des mondes qui sont supérieurs aux nôtres, pour près d'Akadosh Baruch Hu. Alors il y a une histoire que le Rabbi Maharash a racontée. Le Rabbi Maharash a raconté 2 histoires pour nous expliquer que ce qui dans ce monde peut durer une éternité, un long moment, eh bien les malades dans les mondes supérieurs aux nôtres, ça ne dure qu'un seul instant. Et le Rabbi Maharash a raconté, s'il ne l'avait pas raconté, on aurait pu se poser des questions, mais dans la mesure où c'est le Rabbi Maharash qui le raconte, c'est rapporté dans les Reshimot Dvarim. Et donc lorsque le Rabbi Maharash les raconte, même si vous allez voir, ce sont des histoires extraordinaires, mais le fait que le Rabbi Maharash les raconte valide bien toute l'histoire. Première histoire, il raconte l'histoire d'un jeune homme qui a appris à la yeshiva avec un ami, et puis son ami est tombé malade, et avant de mourir, il lui a dit, écoute, viens me raconter, nous savons tous les deux que tu vas certainement bientôt mourir, tu es très malade, viens me raconter de là où tu seras, viens me raconter ce qui se passe dans le Olam Haelyon, dans le monde supérieur. Bien. Effectivement, son ami est décédé, et puis après un certain temps, celui qui était en vie a trouvé une kala avec qui se marier. Très bien, le jour de la choupa est arrivé, voilà que les Shushbinim, le père, le beau-père du Khatan, arrivent pour conduire le Khatan vers la choupa. Et puis ensuite, ils vont chercher le kala, comme c'est dans les mariages, en tout cas chez Chabad, c'est comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, au moment où il était sous la choupa, on attendait que la kala revienne avec son père, son beau-père, et son ami est revenu du Gan Eden pour lui parler. Et il lui a dit, viens, je te montre une seconde, quelle est ma place dans le Gan Eden. Khatan a dit d'accord. Et il s'est absenté de la choupa quelques secondes. Le temps de respirer l'odeur qui régnait dans le Gan Eden, dans la place qu'avait pris son ami. Immédiatement, il revient. Il revient dans ce monde, et tout à coup, il s'aperçoit qu'il n'y a plus de choupa, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Il est très étonné, et il va se renseigner, et il demande aux habitants de la ville qu'il ne reconnaît pas. Il leur dit, vous savez où est madame un tel, monsieur un tel, il voulait désigner sa kala, son beau-père. Il dit, mais ça fait des années qu'ils sont morts. Alors il ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Il est allé au Bet HaKnesset, un Bet HaKnesset qui était à l'extrémité de la ville, c'était le Bet HaKnesset qu'il connaissait, et là-bas il trouve un vieux shamash, un vieux responsable de la synagogue, qui s'occupe de ranger les livres, et il lui pose la question, il lui dit, vous n'avez pas entendu parler de telle et telle personne? Et il lui dit, je me rappelle quand j'avais 8 ans, c'est maintenant un vieux monsieur, je me rappelle, il lui dit, quand j'avais 8 ans, je me rappelle d'une histoire qui a fait un bruit terrible dans toute la ville, qui devait être célébré un mariage, et subitement le khatan a disparu, et ça fait déjà bien longtemps, cette histoire est terminée, la kala a déjà quitté ce monde, le père de la kala a déjà quitté ce monde, tout le monde est déjà parti, et de là nous voyons, disait le Rabbi Maharash, parce qu'il a raconté cette histoire, qu'un événement qui prend quelques secondes, d'un côté, peut durer des années et des années dans le nôtre.
Dans notre monde, ça a duré des années. En haut, dans l'Olamot Elyonim, c'était seulement une histoire de quelques secondes. Il dit qu'il y a un décalage de temps. Le temps ne s'écoule pas de la même manière dans notre monde et dans l'Olamot Elyonim. Attends, nous ne parlons pas seulement de l'Olamot Elyonim, des mondes supérieurs. Nous parlons d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Cela vient au moins nous dire que la notion de temps n'est pas une notion absolue qui s'applique. Peu importe l'endroit, le lieu, le temps est relatif. On pensait que c'est Albert Einstein qui l'avait inventé cette histoire, mais finalement on s'aperçoit que d'autres sont déjà passés par là. Une deuxième preuve que rapporte le Rabbi Maharash, ce qui est écrit dans la Gemara, alors il ne rapporte pas la citation, mais je vous le lis, je vous le raconte comme je le lis, une histoire que raconte notre Chachamim au sujet d'une guerre qui a eu lieu entre deux familles de fourmis, deux camps de fourmis qui se faisaient la guerre, parce qu'il y en a une qui a volé, qui est censée avoir volé une graine à l'autre, alors ça fait toute une guerre entre les deux clans de fourmis. Très bien. Et cette guerre a duré pendant 7 ans. Après, l'histoire dans la Gemara continue, c'est pas notre problème. Question que pose, voilà, mais une seconde, une fourmi, ça vit pas 7 ans. Ça vit, je ne sais pas combien, mais elle va certainement pas dépasser une année. Et donc, comment ils ont pu se battre pendant 7 ans? Et la réponse, c'est qu'il s'agit 7 années dans les années des fourmis, pas dans nos années à nous. Et encore une fois, nous voyons que la notion du temps est relative. Il y a pour les fourmis, il y a pour nous, il y a dans le Gan Eden. Et donc on comprend que le temps ne s'applique pas dans l'absolu. Le temps est une valeur qui s'applique différemment en fonction de l'endroit. Le temps est relatif. Et donc, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a tout simplement pas de temps. Le temps n'est pas quelque chose qui va s'appliquer de la même manière, bien sûr, pour Akadosh Baruch Hu pour nous. Et ça veut dire, lorsque quelqu'un fait une Avera, c'est pour toujours. Ce n'est pas seulement au moment où il l'a fait. On raconte aussi que lorsque Gershon Mikitov, c'était le beau-frère du Baal Shem Tov, il habitait à Tzfat. Et il était très ami avec le Rav de la communauté. Et il lui racontait que pour Shabbat prochain, il n'avait pas d'argent pour payer de quoi faire, de quoi s'acheter ce qui était nécessaire pour Shabbat. Et il a pris pour cela après, il a emprunté de l'argent. Le même jour, ils étaient tous les deux dans le Beth Midrash. Et il y a la bourse de Gershon Mikitov qui tombe. Et le Rav qui l'a vu tomber, l'a ramassé. En la ramassant, il s'est aperçu qu'il y avait des pièces dedans. Il les a pas vues, mais il les a touchées. Alors, il a reproché à Gershon Mikitov, tu m'as menti, pourquoi tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent? Je croyais que tu n'avais pas d'argent, voilà, tu as de l'argent. Etc. Et dans la discussion, il est allé devant le Sefer Torah, il a dit, je jure que tu m'as menti. Gershon Mikitov, il a dit, non, je t'ai pas menti, et puisque tu viens de jurer et que ton serment était faux, eh bien, je te mets en cherem, en anathème. Le Rav a accepté l'anathème, il a retiré ses chaussures, il est parti, il a quitté le Beth Midrash, il est arrivé au Beth Knesset. Là-bas, il a raconté aux personnes de la communauté ce qui lui était arrivé, pourquoi il était en cherem. Et finalement, les gens de la communauté ont découvert qu'effectivement, dans la bourse, c'était des pièces, mais c'était pas des pièces qui avaient de la valeur, c'était des pièces de cuivre qui n'avaient aucune valeur, qui ne pouvaient pas s'échanger en Eretz Israël. Et dans ce cas, les choses se sont ensuite réglées. Le Gershon Mikitov a levé le cherem qu'il avait mis sur le Rav, et les choses se sont terminées dans le calme. Quelque temps après, Gershon Mikitov reçoit une lettre de son beau-frère, le Baal Shem Tov, qui habite en Russie. Il reçoit une lettre de sa part, et il lui dit, j'ai vu que dans le tribunal céleste, le Beddin Shel Mala t'avait condamné à mort. Parce que tu as eu un comportement envers le Rav qui était un peu sévère. Et donc tu étais condamné à mort. J'ai voulu intercéder pour toi. Mais toutes les portes du tribunal se sont fermées devant moi. Je ne pouvais pas rentrer dans le tribunal pour prendre ta défense. J'ai donc été obligé d'attendre à l'extérieur le verdict. Finalement, tu as été acquitté, puisqu'on a dit que, on a déclaré au tribunal céleste que ce que tu avais fait, c'est vrai, c'était un peu, c'était l'expression de beaucoup de rigueur. Tu as été un vengeur, mais un vengeur finalement pour Akadosh Baruch Hu. Mais, lui dit le Baal Shem Tov, t'as joué avec le feu, tu as risqué gros ici, alors fais attention la prochaine fois, évite d'avoir un comportement aussi extrême, évite de te mettre dans des situations pareilles. Très bien. Gershon Mikitov regarde la date à laquelle le Baal Shem Tov lui a écrit cette lettre. Et il s'aperçoit que la date à laquelle la lettre a été écrite était une date antérieure à l'événement. Ça veut dire que l'événement ne s'était pas encore produit, que dans le Olamot Elyonim, déjà le Beddin Shel Mala, le tribunal céleste était en train de statuer sur le verdict qui devrait s'appliquer à un événement qui, dans ce monde, n'avait pas encore eu lieu. Mais dans le Olamot Elyonim, on était déjà en train d'en parler, on était déjà en train d'en discuter. Et le Tzemar Tzedek a expliqué que le Baal Shem Tov a vu les choses comme elles sont dans le Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs. Et là-bas, la définition du temps est complètement différente de la nôtre. Elle est au-delà de la nôtre. Et c'est pour cette raison
que le Baal Shem Tov a pu voir à l'avance tout ce qui allait se passer, tout ce qui s'est passé. Et donc, encore une fois, voilà ce qu'on doit retenir. Alors, on le dira aussi pour les mitzvot. C'est pas seulement vrai pour les averot. Maintenant, on a compris que lorsque quelqu'un fait une avera, c'est pas juste, bon, il a fait une avera, ça a duré 2 minutes, ça a duré 30 secondes. C'est au-delà du temps. C'est une avera pour l'éternité. Heureusement, comme dit l'Admor Zaken, il peut ensuite faire tchouva. Bien sûr qu'on peut revenir. Mais ce n'est pas comme quelqu'un qui, on va dire, bon, bah, il s'est cassé une jambe, et ben, on lui a mis un plâtre, et finalement, il a retrouvé la santé. C'est comme si on disait de quelqu'un, il est mort, puis finalement, il a revécu. Et puis ensuite, il est mort encore une fois. Puis il a vécu. Voilà ce qui se passe quand on enchaîne un cycle d'Averot, de Mitzvot, d'Averot, de Mitzvot. Et ce sera vrai aussi, l'Admor Zaken va nous l'expliquer maintenant, du côté positif. Ve'en bifrinat va'asetov. C'est vrai aussi du côté positif que lorsque quelqu'un fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il pense? Il a mis les tefilines pour 15 secondes. Il y a un Chabad il lui a attrapé le bras, il l'a pas lâché jusqu'à ce qu'il lui a mis les tefilines. Ça a duré 20 secondes parce que c'est un rapide. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a perdu? 20 secondes. Qu'est-ce que ça a changé déjà à sa vie? Et pourtant, ça va nous encourager à faire miftaïm, à aller mettre les tefilines aux autres. Parce qu'on pense qu'on lui a juste fait faire une mitzvah à un instant précis. Et qu'après c'est terminé. C'est faux. On va expliquer. L'Admor Zaken va en parler longuement dans la suite du Pérec. Il va nous dire que chaque fois que quelqu'un accomplit une mitzvah, il n'a pas fait une mitzvah seulement à ce moment-là, mais il a fait une mitzvah pour l'éternité. Cette mitzvah maintenant est à son actif, à son crédit pour toujours. Alors lorsque j'en suis conscient, eh bien, non seulement je vais être motivé à respecter les mitzvot négatives, l'ota'aseh, à ne pas faire de averot, mais du coup, je suis beaucoup plus motivé à faire des mitzvot. Les mitzvot m'attachent à Kadosh Baruch Hu, mais pour toujours. Ve'en bifrinat va'asetov. L'Admor Zaken continue dans les mots, il dit. Et c'est vrai aussi, lorsqu'il s'agit de faire le bien, d'accomplir une mitzvot assez. L'idgaber ka'ari bigvura. Du coup, je vais trouver la force de pratiquer les mitzvot avec force, avec la force d'un lion. Ve'om et salev. Avec courage. Neged hayetzer, et de m'opposer au mauvais penchant, un marbid et goufo, qui veut alourdir son corps. Ça veut dire, il veut le rendre paresseux. Ça va, doucement, on verra plus tard. Et il le rend paresseux, la paresse qui nous vient, des 4 éléments de base que constitue un neshama, yesod ha'afar, celui de la terre. La terre, c'est l'élément le plus lourd par rapport à l'eau, à l'air et au feu. Yesod ha'afar, l'élément de base que l'on appelle la terre, l'élément spirituel, du nefesh habamit, miladver gufo bizrizut, et qui vont d'habitude l'empêcher de vouloir se fatiguer avec zrizut. La zrizut, le fait de se dépêcher, mais pas se dépêcher dans la précipitation, se dépêcher avec pondération, l'empressement, dire faire les choses que l'on a à faire, mais on se dépêche de les faire parce qu'on est content de les faire. Eh bien voilà à quoi nous amène toute cette réflexion, toute cette considération. Lorsque l'on considère ce que sont les mitzvot assez, les mitzvot lota'aseh, un lien direct et éternel avec Akadosh Baruch Hu, que l'on obtient avec les mitzvot assez, ou que l'on défait avec les mitzvot lota'aseh, alors notre vision de Torah et mitzvot est complètement différente, et cela nous aide à respecter les mitzvot lota'aseh, à s'engager avec beaucoup plus de courage dans la pratique des mitzvot assez. Bien, nous n'avons pas encore terminé, on est en plein milieu du développement que fait l'Admor Zaken au sujet des mitzvot, mais nous reprendrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.